Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans votre édition du 18 décembre. Ouverture aujourd'hui d'une rencontre nationale sur la promotion des exportations hors hydrocarbures à Alger. Une rencontre présidée par le ministre du Commerce. Objectif, mettre en place les mécanismes nécessaires pour une stratégie de développement des exportations hors hydrocarbures. La journée arabe de la police, c'est aujourd'hui. Zoom dans notre édition sur l'Institut national de la police criminelle qui, dans le cadre de la coopération, forme des officiers des pays arabes et africains. Et enfin, à El Oued, accorder plus d'importance à la formation spécialisée pour une meilleure prise en charge des enfants autistes. C'est l'appel de la ministre de la Solidarité qui était à El Oued pour présider la cérémonie d'ouverture d'une journée de formation en direction des cadres et associations gérant les établissements spécialisés. Bienvenue à tous. Avant de développer tous ces titres, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue nigérien, Issoufou Mahamadou, à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de la proclamation de la République du Niger, dans lequel il lui a réitéré son entière disponibilité à œuvrer avec lui au raffermissement de la coopération bilatérale au bénéfice mutuel des deux peuples frères. Le Premier ministre de la République de Corée, Lee Na-kyon, en visite officielle en Algérie, s'est rendu ce matin au Musée national des Beaux-Arts à Alger. Le responsable coréen était accompagné du ministre de l'Industrie et des Mines, Youssef Yousfi. La visite du Premier ministre coréen, je vous le rappelle, est à Alger et se fait à l'occasion de la tenue du 5e ou de la tenue de la 5e session du Forum d'affaires algéro-sud-coréen. Et le Premier ministre de la République de Corée s'est rendu par la suite au jardin d'essai du Hama. De l'industrie et des mines, Youssef Yousfi. Une rencontre nationale sur la promotion des exportations hors hydrocarbures s'est ouverte ce matin à Alger. Des travaux présidés par le ministre du Commerce, Saïd Djelleb. Cette rencontre placée sous le haut patronage du président de la République se tient sous le thème « Réussir les opérations d'exportation » ou « Améliorer en tout cas les exportations pour une diversification des ressources ». Et on écoute à présent la déclaration du ministre du Commerce, Saïd Djelleb. Les pas gigantesques faits par l'Algérie, notamment durant ces 2 dernières décennies et dans différents domaines, ont fait des plans de développement et des programmes adoptés des outils forts pour renforcer l'orientation économique qui donne son cachet pratique à notre activité. Il n'y a aucun doute à avoir sur le fait que les accomplissements de l'Algérie durant ces 2 dernières décennies s'inscrivent dans le cadre de la concrétisation des programmes de développement tracés par son Excellence le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui se sont succédés durant cette période dans le but de redynamiser le processus de développement et de diversification de l'économie nationale et d'établir des bases solides pour le développement local. Dans l'activité parlementaire, une séance plénière est prévue aujourd'hui au Conseil de la Nation consacrée à la présentation du projet de loi de règlement budgétaire 2016 suivi de débats des membres du Conseil, la réponse du ministre des Finances et le vote du texte de loi. Le ministre des Travaux et des Transports et des Travaux publics était à Adrar. Abdelghani Zahlen a inspecté plusieurs projets de réalisation, de modernisation et d'entretien de la route nationale reliant Adrar à Oulef. D'une distance de 160 km, cet axe routier permet de relier plusieurs wilayas du sud et désenclaver plusieurs localités. Nejma Harch.
Le ministre des Transports et des Travaux publics s'est d'abord arrêté devant le projet de construction de la route reliant Adrar à Tindouf sur une distance de 623 km permettant de relier les trois wilayas Adrar, Tamanrasset et Ilizi et désenclaver par là même les 294 qsour de la région. Cette route qui relie la commune de Tsabit à Tindouf, à l'arène 50 en passant par Tebelbala, est l'illustration parfaite de cet effort consenti par le programme de son Excellence Président de la République. Les populations d'Adrar, Lyoum, c'est-à-dire le Barah Kanou, pour se rendre à Tebelbala par exemple, à Tindouf, ils étaient contraints de prendre la route numéro 50, de remonter toute la route de la Saoura jusqu'à l'Abadla, jusqu'à Omdrabine, l'intersection de la 50 avec la 6, pour redescendre à Tindouf. C'était un long parcours et aujourd'hui, grâce à ce programme qui s'achève, le raccordement et la liaison entre les deux wilayats est concrétisée sur terrain. Abdelghani Zalen a inspecté par la suite le projet de réalisation d'un ouvrage d'art sur la route Tsabit-Chanachen avant de s'arrêter devant les travaux d'entretien des routes nationales. Cette wilaya a bénéficié d'une enveloppe de prêt qui avoisine les 88 milliards de dinars. Cette enveloppe a permis la création nouvelle de près de 1600 km de route et la sauvegarde de près de 1700 km de route. L'année 2017, la fin 2017, a connu le dégel d'une importante opération d'un montant qui dépasse les 2 milliards de dinars, les 200 milliards de centimes, et qui concerne la connexion et le raccordement des qsour au niveau de près de 17 communes et 9 daïras sur une linéaire de 200 km et qui touche une population d'environ 6000 habitants. Pour ce qui est de l'axe routier reliant le nord au sud, le ministre dira. La problématique des populations était comment arriver à Alger, comment arriver au nord, comment avoir un axe routier qui permet d'accéder au nord. Aujourd'hui, cette problématique est largement dépassée, dans la mesure où les axes importants sont exécutés selon les normes requises. Aujourd'hui, la problématique est comment relier ces wilayats du Grand Sud, Tindouf, Adrar, Ilizi, Tamanras, les unes aux autres. Et cette problématique trouve des réponses au niveau de ce programme. Nous sommes là sur un axe nouvellement créé. C'est un axe c'est une route de 150 km qui relie Adrar à Aoulef. Auparavant, les populations empruntaient un chemin vers Regan pour se rendre à Aoulef. Donc nous avons un gain en matière de près de 150 km. 150 km, un gain de raccourci. Abdelghani Zalen a insisté à cette occasion sur l'importance de sauvegarder et de préserver ce patrimoine routier. La prise en charge des enfants autistes, une véritable problématique pour les parents. Ils se retrouvent souvent seuls, confrontés à un manque d'établissement, de formation et d'un dépistage parfois tardif. Les pouvoirs publics se penchent sur cette question. La ministre de la Solidarité nationale, de la famille, de la condition de la femme, Rania Dalia, était à El Oued. Elle insiste sur la formation spécialisée pour une meilleure prise en charge de cette catégorie d'enfants. Céline Ben Saïdi. Dans cet établissement, on apprend à lire, à écrire, mais surtout à s'adapter. Ils ont entre 4 et 12 ans et souffrent d'autisme et même de maladies rares. Encadré par 8 spécialistes et 13 éducatrices, le centre TEJ pour les enfants aux besoins spécifiques de la commune de Guemara accueille actuellement 86 élèves, dont 33 enfants autistes et 16 malentendants. Dans chaque wilaya du pays, il y a des handicapés qui ont entre 15 et 18 ans et qui ne savent pas où aller. Pour cette catégorie, notre département leur a consacré une formation au jardinage. Ils bénéficieront d'une formation dans ce domaine et pourront même exercer cette activité.
Lors de sa tournée dans la wilaya d'El Oued, la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Rania Idalia, a insisté sur l'importance de la formation spécialisée des encadreurs au niveau des établissements pour une meilleure prise en charge des enfants autistes, car cette formation contribuera à un dépistage efficace. Il faut absolument soutenir les associations car elles constituent un maillon fort du travail déjà accompli par le ministère de la Solidarité. Je leur souhaite beaucoup de réussite car ils ont une mission très difficile qui a besoin de combiner les efforts. Au terme de sa visite, Rania Idalia a donné le coup d'envoi d'une caravane de solidarité avec les familles défavorisées et a procédé à une cérémonie de remise d'aide au profit de ces familles. Nous célébrons ce 18 décembre la journée arabe de la police. Plongeons-nous au cœur de l'Institut national de la police criminelle, une école spécialisante qui forme des officiers. De plus, dans le cadre de la coopération internationale, l'école accueille également des policiers venus de pays arabes et d'Afrique. Quelle est Maïfa? C'est le fleuron de la formation des officiers de la police nationale. L'Institut national de police criminelle, qui a acquis une notoriété internationale, s'impose d'abord par les infrastructures et les équipements dont il dispose, sans oublier la rigueur qui est ici à la mesure du prestige d'une des plus importantes écoles de formation des cadres de la DGSN. Avec différentes actions qui assurent une formation en police judiciaire pour les inspecteurs de police, une formation technique en scène de crime et une formation dans le cadre de la coopération internationale et interarabe. Nous, en Mauritanie, nous aspirons à acquérir plus d'expérience de nos frères policiers algériens, entre autres dans la protection des communications privées. Ces sessions de formation touchent à plusieurs spécialités avec des stages pratiques pour les brigades et les services opérationnels. Bien sûr que cette session de formation est très bénéfique pour nous, officiers de la police palestinienne. Cette formation relèvera à coup sûr le niveau de compétence de la police palestinienne. En 2018, 21 sessions de formation ont été programmées, dont 9 sessions dans le cadre de la coopération interarabe et algéro-palestinienne. Une formation qui touche également des policiers mauritaniens, soudanais, libyens et tunisiens. La police algérienne a contribué ainsi à la formation de plusieurs centaines de cadres de plusieurs pays arabes et africains comme la Tunisie, la Palestine ou encore l'Ouganda, le Niger et le Bénin. La France, les États-Unis, l'Iran et l'Espagne font partie également de ces pays et ont profité de l'expérience de la police algérienne, des échanges d'expériences qui touchent à plusieurs domaines du crime organisé tels que la cybercriminalité ou encore les TIC. Le reportage a été réalisé par Abdelkader Benrennou. Dans l'actualité internationale en France, décidé à aller vite, Emmanuel Macron, plombé dans les sondages, va trancher ce mardi avec les ministres sur les contours de la grande concertation nationale qu'il a promise aux Gilets jaunes pour sortir de la crise en tenant compte de leurs aspirations. Ces mesures doivent être présentées en projet de loi demain, mercredi, en Conseil des ministres avant de passer à l'Assemblée nationale jeudi et au Sénat vendredi avec l'objectif qu'elles puissent être applicables au 1er janvier. Après une flambée de violence, les armes se sont tues ce mardi dans la ville de Hodeïda, principal front de la guerre au Yémen, à la suite de l'entrée en vigueur d'une trêve négociée par l'ONU, mais qui reste très fragile, malgré un accord sur un cessez-le-feu immédiat conclu le 13 décembre en Suède entre les pouvoirs et les rebelles. Des affrontements parfois violents ont secoué par intermittence cette ville clé de l'ouest du pays. Retour en Algérie, le soleil, notre plus grand atout pour développer l'énergie solaire. Les agriculteurs installés dans les régions du sud sont de plus en plus nombreux à se tourner vers cette alternative pour exploiter leur surface agricole. Une démarche qui gagnerait à être généralisée. Le reportage d'Amélie Selidir. L'Algérie compte parmi les pays les plus ensoleillés au monde. Un potentiel à exploiter, notamment dans le domaine agricole. Les agriculteurs du Sud l'auront compris. Ils utilisent de plus en plus ce type d'énergie pour répondre à leurs besoins en électricité. Cela fait 2 ans que j'utilise l'énergie solaire. Je n'ai jamais eu de problème. Je trouve que c'est une bonne chose pour nous. J'appelle donc les agriculteurs à utiliser davantage cette énergie.
L'exploitation des énergies renouvelables, une expérience qui sera sans doute généralisée au cours des prochaines années pour produire davantage d'énergie à moindre coût. C'est d'ailleurs le thème de cette journée d'études organisée par le département du développement rural dans les régions du Sud à Ouargla. وعندنا الاستعمالات الاخرى نتاع لي ميناج كاين لي كيت بور ميناج وكاين لي كيت نتاع ليكليراج بوبليك. احنا في مجال تربيه المائيات ننصح كل Nous encourageons de plus en plus à travers nos sorties les agriculteurs activant dans le domaine aquacole à utiliser l'énergie solaire. Un programme ambitieux et peu coûteux qui a pour but d'impulser l'utilisation des énergies renouvelables, notamment le photovoltaïque, pour répondre aux besoins des populations des régions enclavées en électricité. À Tipaza, les familles ont su préserver les méthodes ancestrales pour la récolte et la fabrication de l'huile d'olive. Un travail minutieux qui nécessite beaucoup de patience. Exemple aujourd'hui dans le village de Sidi Riles. Le reportage est signé Souhila Bedouina, commentaire de Camélia Melal. Voilà une tradition que les familles de Tipaza attendent chaque année avec le même engouement. C'est l'heure de la cueillette des olives. Ici, dans le village de Sidi Riles, Aïcha et Fatima récoltent encore les olives de façon artisanale. Tipaza a su préserver cette activité qu'il faut transmettre aux générations futures. Nous cueillons les olives avec nos propres mains et nous les conservons pour éviter qu'elles pourrissent. Quand l'olive est accessible, nous les cueillons avec la main, sinon avec l'aide d'un bâton. On cueille l'olive et ensuite nous le nettoyons au bord de la rivière. Ces deux femmes extraient ensuite le fruit de la récolte grâce à des pressoirs traditionnels. Le but est de garder intact le goût particulier des olives de la région. Après la cueillette, la quantité cueillie est étendue à l'air libre durant 2 jours. Ensuite, nous le faisons bouillir dans l'eau et nous l'écrasons avec nos pieds pour extraire l'huile. Cette activité ancestrale, à la fois à caractère économique et culturel, est une occasion pour les villageois de montrer leur sens de la solidarité. D'ailleurs, elle constitue une source de revenus considérable pour des familles entières de la région. La 8e édition du Festival national de la création féminine a pris fin hier au Palais de la Culture à Alger. Le festival a attiré beaucoup de monde qui a pu apprécier des créations et des réalisations de qualité. Youssef Tafer, commentaire de Hassiba Abdallah. Tombée de rideau hier du Festival national de la création féminine. 5 jours durant, les femmes créatrices ont animé au quotidien des ateliers vivants de démonstration et d'initiation aux différents arts et savoir-faire. Ce qui a valu à cette 8e édition une belle réussite auprès du public. Ce festival est une belle occasion pour mettre la lumière sur tout ce qui pourrait contribuer à la richesse de la culture, du patrimoine et même de l'économie algérienne. Je salue en premier lieu toutes celles qui ont travaillé pour la concrétisation de ce festival. C'est une occasion pour faire connaître les arts et la culture de l'Algérie, notamment à travers la jeunesse qui travaille au profit de la conservation du patrimoine. J'ai vu des artistes femmes. J'ai vu des artistes femmes d'un niveau remarquable. C'était merveilleux. Je participerai l'année prochaine parce que ce festival est une réussite. Il y avait un afflux important des visiteurs et c'est grâce à l'importante couverture médiatique qui a eu lieu. Cela a créé un joli contact entre l'artiste et le public. Bien sûr, on a des artistes peintres, on a des couturières, on a des femmes qui font de la musique. Donc bien sûr, la manifestation qui s'est déroulée au Palais de la Culture à Alger a pris fin en musique avec la douce voix de Malia Sadi. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, pour le point météo avec Mina Abed. Et ce soir, vous retrouverez Nadia Madassi pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir et à demain.